Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je parle doucement ce soir, je suis désolé. Un petit peu fatigué de ma journée. Je vais enregistrer super tard cette vidéo. Euh, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Enfin spéciale, je sais pas si c'est spécial, mais un sujet particulier ce soir. Je sais pas trop comment ça va s'organiser, j'y vais un peu spontanément comme d'habitude. Alors j'ai l'idée du tirage, je vais vous l'expliquer. Je vous demanderai en préambule de faire très attention aux commentaires. Très doux les commentaires, très 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 doux. Extra doux. Euh, j'ai intitulé la vidéo Casimir, l'île aux enfants. Alors, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe, je ne peux pas trop citer les noms des personnes. Donc ça concerne une île. Alors évidemment, j'ai pris l'émission de télévision qui date de très longtemps, hein, Casimir, Léonard et puis les enfants. Euh, mais c'est par rapport à une île avec des enfants. Voilà. Casimir, ce sont des gens un peu particuliers, un peu déguisés, travestis, et qui ont fait des choses dans une île. Voilà. Maintenant, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Alors, s'il y a des questions, je ne pourrais pas répondre aux questions. En gros, c'est quoi la question? La question, c'est ça. Je peux vous donner comme piste. Voilà. J'ai mis une piste, elle est là. C'est la Vierge Fatima avec des enfants. D'accord? Ok. Donc, je pense que voilà, il faut que vous fassiez marcher votre imagination sur ce thème, puisque ce que je voudrais voir dans les cartes, c'est pas pour être glauque, c'est pas pour être. C'est voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire. Et on n'a pas tellement parlé au final de cette île. Très peu. C'est beaucoup, comme beaucoup de sujets, je trouve. C'est pas dans le mainstream, en tout cas pas dans notre pays. Enfin, on parle pas beaucoup de l'île de Casimir, hein, d'accord? Donc, est-ce que ça va se savoir? Est-ce que ça va être quelque chose de. Alors, vous affolez pas, il y a de l'encens, hein. J'ai mis de l'encens, là, il faut nettoyer, hein. Donc, j'ai mis de l'encens. Voilà, c'est pas superstitieux, mais il faut nettoyer, c'est des ambiances particulières. Je ne sais absolument pas ce que les cartes vont me dire. J'en ai aucune idée. Aucune. Donc là, je fais vraiment en direct, c'est des sujets un peu sensibles, je trouve, parce que derrière, il y a de l'humain, il y a des choses difficiles. Dès que ça touche ces sujets-là. Alors peut-être que j'aurai aucune réponse, je ne sais pas. Donc maintenant, je vais aller par étapes. Je vais y aller doucement. C'est marrant, il y a Yoli qui veut toujours venir là-dessus, hein, sur ces sujets. Euh, c'est l'oracle des secrets que je ne retrouvais pas le nom. Euh, je vais me concentrer sur le sujet. Comme je pense que ça va être un peu compliqué, je vais commencer d'emblée, et je vais finir par ça, par l'information pour le jeu de cartes le Tarot du Destin. Donc, vous inquiétez pas, on a reçu tous vos mails. Vous recevrez la semaine prochaine, je le redis, hein, la semaine prochaine, un mail pour le paiement et on enverra les jeux autour du 15 puisque je les fais imprimer la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout les amis, mais je vais arrêter cette publicité pour parler vraiment de ce sujet-là qui est spécial. Donc pas de souci pour le jeu. L'île aux enfants. Allez, on y va. Gros sujet. Yoli voulait venir, parce que j'ai pas mal de jeux. Écoutez, on va voir ce qu'elle peut nous dire là-dessus. On va déjà faire un peu des cartes d'entrée pour voir. Qu'est-ce que Yoli? Alors évidemment, je vais penser au vrai nom des. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que Yoli peut me dire là-bas? Qu'est-ce qui s'y passait sur cette île aux enfants? Qu'est-ce qui se passait sur l'île aux enfants, Yoli? Alors si j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse, hein, c'est que je dois pas en avoir. Je vais pas regarder la coupe. Alors, Yoli, euh, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait dans cette île? I-L-E. On parle de papillons, de transformation, de chrysalides. On voit des chrysalides et une transformation. Ok, je vois pas pourquoi, mais bon. Des chrysalides, des transformations, des papillons. On parle de maison, de famille. Qu'est-ce qui s'y passait? Des transformations
dans les familles, dans les maisons. On parle d'amour ici. On parle de sentiments amoureux. Alors, sur l'île de... Dans ma tête, je vais dire le nom. Qu'est-ce qui se passait? Je vais en mettre 3. Là, pour l'instant, j'aurai des cartes bénéfiques, entre guillemets, hein. De l'amour à la maison, et on se transforme, on change des choses. On a quelque chose qui est lié à l'intuition, le ressenti. Il y a des cadeaux, de la générosité, dans l'intuition, ressentir quelque chose, un cadeau, mais c'était de la manipulation. Donc il y a eu beaucoup de manipulation. Les choses ont été données de façon trop simple, on dit que c'est de la manipulation. Pourquoi de la manipulation? Pourquoi des cadeaux? Pourquoi de l'intuition? On dit qu'il y a eu du désespoir. On dit qu'il y a quelque chose qui est d'ordre spirituel, le guide. Et sous la manipulation, on a une fissure ici. Une séparation, une division, une fissure. Faites marcher votre intuition. Ce qui est un cadeau est une manipulation qui entraîne le désespoir. Les guides ont montré la faille. C'est aussi une faille, hein. La faille due à la manipulation par rapport à cette question, hein. La faille par rapport à la manipulation qu'il y a là-dessus, hein. En gros, on nous dit, les gens, il n'y a rien à voir. Dans les maisons, vous êtes dans l'amour, la transformation, tout va bien. Faites marcher votre intuition, c'est ce que je vois. Ce qu'on vous donne en cadeau, l'information, est une manipulation. C'est comme ça que je l'interprète. Que derrière, il y a eu du désespoir. Les guides montrent qu'il y a eu une faille, quelque chose, une faille, hein, un trou, une faille, quelque chose, hein, sur le sujet. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yoli, sur là-bas, ce qui s'y passait réellement? Elle nous parle de force, de cerf, la vie. Le cerf, c'est la vie. Des messages, des SOS aussi, hein. Une bouteille lancée à la mer avec force. Pourquoi? De l'apaisement. Pour retrouver de l'apaisement. Pour des femmes. Pourquoi? Qui avaient le cœur brisé, dans la souffrance. Des femmes ont envoyé des messages avec force parce qu'elles ont eu de la souffrance par rapport à ce qui s'est passé. On parle de femmes ici, hein, d'éléments féminins. Qu'est-ce qui leur a brisé le cœur? Des complications, des barrières, des choses difficiles, hein. C'est des barbelés ici, hein. Des complications, pourquoi? L'automne. Les choses sont passées, des choses qui ont amené vers la tristesse. L'automne, c'est aussi ça peut être la tristesse, la fin du cycle, une saison d'automne, des complications. L'automne, pourquoi? Des invitations à quoi? Au printemps, au renouveau par rapport à de la tristesse, une sortie de problème. Des femmes ont demandé de l'aide, en fait, ça veut dire. Non à quoi? Le phénix. Non, une difficulté à renaître de ses cendres. Sortir les choses. Issue en anglais, c'est aussi l'issue, c'est les problèmes aussi, hein. C'est marrant parce que l'issue, c'est en anglais l'inverse. Des problèmes, sortir des problèmes, non pas sortir des problèmes, difficulté à sortir des problèmes pour renaître, pour se régénérer, se transformer. Pourquoi se transformer? Du brouillard, des choses floues, cachées. Et il y a une clé, des secrets. En gros, le jeu, là, Yoli, elle me dit, il y a eu de la manipulation. Voilà. J'ai pas d'autres informations. Beaucoup de femmes ont demandé de l'aide. Il y a eu des choses par rapport à des femmes. J'ai pas d'autres infos, hein.
Je suis franc, hein, je vous le dis, hein. Je fais surtout la manipulation par rapport aux informations, mais ça, je suis pas étonné. J'aurais voulu un peu plus loin, la tristesse, ok. L'engagement. Bon. Euh, Maintenant, je vais demander au grand oracle français, puisque lui va peut-être me répondre. Alors, sur l'île, et je vais penser à l'île en question, dans ma tête, aux enfants, Casimir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait là-bas? On va mettre 9 cartes, on va regarder un petit peu ce que le grand oracle français peut nous dire là-dessus. Ok, d'accord, on a vu qu'il y avait de la manip. Ça, on s'en doutait un petit peu. Donc, je ne vais pas trop avancer le schmilblick, hein. Qu'est-ce qui se passait là-bas? On va voir c'est la coupe déjà. On, part, on parle de père, de quelqu'un d'autorité, ou un père avec son enfant. On parle de famille. C'est marrant, il y a une histoire de famille là-dedans, hein. Tout à l'heure, on a quand même eu la famille avec la maison. Là, on a un père avec les racines. C'est bizarre, hein. En fin de compte, Yoli parle d'un père et des racines. Comme si on parle de parenté. Des racines profondes, une famille, quelque chose de familial là-bas, ce qui s'est passé, des choses de famille, vous voyez, c'est étonnant, hein. Parce que je l'avais sur Yoli, c'est ça qui est bizarre. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, comme un arbre généalogique, comme une ramification, vous voyez, dans les racines de gens qui étaient sur cette île de Casimir. Alors. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est les racines, ouais, c'est profond quand même, hein. C'est étonnant, ça. Étonnant. Je sais pas qu'ils étaient tous cousins ou parents, mais enfin, c'est bizarre, on a l'impression quelque chose de l'ordre de la parenté, de la famille là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait là-bas concrètement? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Allez, grand oracle français, il faut nous dire. Allez, qu'est-ce qui se passait? On va aller le dos du jeu. Le marécage, le marais. Alors, il y a une stagnation dans cette affaire, il y a des choses qui sont un peu putrides aussi. Le marécage, ça pue, hein, la putréfaction, hein. On dit que ça stagne aussi, cette affaire. Il y a une forme de passivité des gens par rapport à ça, hein. C'est le mot passivité, hein. Si vous l'avez, hein, c'est marqué dessus, hein. Passivité, stagnation, et je dirais puanteur, hein, un peu comme l'hydre de l'herbe, ça sent mauvais là-dedans, hein. La girouette, la société, le vol et la souplesse. D'accord. Conciliation, le vol, vol-perte, dans la société des changements. D'accord. On dit que ça peut... Le vent peut tourner. On va voir. Je sais pas, on va voir. On va vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passait sur l'île aux enfants? Ouais, on parle d'amis, hein, le pain c'est l'ami. On parle de gens qui se connaissaient, des amis, ok. Des confidents, des amis. Bon, ok. Donc des amis qui allaient là-bas. Et ils se rencontraient là-bas. Le banc, c'est la rencontre. Des amis se rencontraient là-bas. Ok, on est dessus. Des amis se rencontrent. Ils font quoi, les amis? On parle d'apaisement et de soulagement. C'est des gens qui étaient stressés, excusez-moi à l'expression, hein, d'accord? Je lis que les cartes, hein. Ils cherchaient un apaisement, c'est quand même le terme qui est écrit sur la carte, la plume, hein, c'est pas que la légèreté. Ils cherchaient un apaisement et un soulagement, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Des amis se retrouvaient pour, d'accord, apaisement, soulagement. Ok, on va rester là-dessus. On continue, on fait du littéral. Le partenaire des alliances, il y avait des unions autour de ça, des gens qui étaient en partenariat et des amis. On retrouve ce sens du collectif, hein. On a vu dans la coupe qu'on parlait d'un père et des racines, de famille, de parenté. La grotte, on parle de solitude et d'isolement. Ils se retrouvaient dans un endroit secret, caché. Ils s'isolaient. La grotte, c'est ce que ça représente, hein, s'isoler à l'intérieur. Donc des amis se retrouvaient, le banc, pour aller vers l'apaisement et le soulagement. Dans un lieu, la grotte, secret, isolé. D'accord? Pour l'instant, ça correspond. On continue. La lune, ça parle de cycle. Ça veut dire les cycles lunaires, nouvelle lune, pleine lune, etc. C'est l'intuition, c'est l'imaginaire, la sensibilité, c'est le monde de la nuit. Peut-être qu'ils se retrouvaient à des moments lunaires, c'est-à-dire la nuit. D'accord? Des endroits sombres. Ok, on va y arriver. Peut-être qu'on n'aura pas... On va voir, hein. Qu'est-ce qu'il y a après?
il y a eu des obstacles infranchissables. On a le mur ici, hein, le mur. Des obstacles infranchissables, des impossibilités, une impossibilité de quelque chose. Pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce? Un mur, quelque chose de muré. Quelque chose, il y a eu une impossibilité par cette île aux enfants, il y avait un mur. Pourquoi? C'était un piège. C'est comme l'araignée qui met les gens dans sa toile. Un mur a été construit, les gens étaient pris au piège. Ce que je vois, hein. Je suis littéral. C'est ce qui est marqué sur les cartes. L'histoire d'un mur, c'est pas l'enfermement. La grotte, la lune, on est dans des choses fermées. On voit beaucoup de gens qui sont amis là-dedans. On dit que c'était comme un piège et un danger. C'était un lieu de danger, de piège. Et là, on dit qu'on parle de la foi ici. On parle de la foi et de la prière. On dit aussi peut-être que ce lieu, parce qu'on a quand même la méditation, évidemment il y a la croix ici, peut-être dans un lieu presque comme religieux, si vous voulez. Parce que la chapelle, c'est aussi une représentation symbolique d'un endroit religieux. Comme s'il y avait eu un temple ou quelque chose qui ressemble à une église. Vous voyez ce que je veux dire? Une église. Quelque chose de cet ordre-là. Il se retrouvait dans un lieu comme ça, très fermé. C'était comme une toile d'araignée, où les gens restent... une toile d'araignée, hein, vous voyez ce que c'est. Hein. On va en remettre une sur chaque quand même. On va remettre une carte sur chaque. Parce que je pense que ça parle. Ces amis-là, ils étaient bien, pas bien? Non, c'était pas bien, mais enfin je vais quand même vérifier. Ils se rencontraient, apaisement, soulagement. Ils étaient dans l'union, il y a des accords entre eux. Ils se retrouvaient dans un lieu clos, la grotte, fermée, c'est une expression. Dans la nuit, des cycles lunaires. Il y avait un mur, quelque chose d'infranchissable pour les gens qui étaient victimes de ça. Ils étaient pris dans une toile d'araignée, et c'était comme une église, un temple, une chapelle, vous voyez? Donc il y avait comme un sens mystique derrière tout ça. J'ai bien dit un temple, hein, j'ai bien dit. Ouais. On dit qu'il y a eu... Alors, les corbeaux, c'est complot ici. Hein. On a des corbeaux. Hein. Des amis, c'est des corbeaux ici. Hein. Voilà. Complot et médisance. Hein. Donc, on n'a quand même pas des gens très cool ici, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. On a des corbeaux ici. Hein. La carte, c'est complot. Hein. Complot, c'est pas une bonne carte. Hein. Des amis qui étaient dans le complot, des gens noirs, sombres. Ils se retrouvaient. Et ben voilà, on est dessus. Regardez les cartes. Hein. Ils se retrouvaient là et là. D'accord, je vous laisse lire. Hein. Là, leur lieu de rencontre, et là, la carte. D'accord? Parle bien le grand oracle français. Hein. Bon, ils voulaient de l'apaisement et du soulagement. Et leur projet, c'est par rapport à... Oh la vache, c'est pas terrible les cartes, hein, je suis désolé. Hein. Leur projet, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Ils étaient intéressés par l'œuf, ça représente... Les deux cartes, l'œuf représente euh, un projet ou des naissances. Voyez. Et d'ailleurs, la plume fait penser à la poule qui a des poussins. Hein, c'est un poussin après. Hein. L'œuf, la plume, vous voyez ce que je veux dire? On a quand même ça hein, ici. Hein. J'invente rien, je fais pas de paranoïa, je lis. Hein. Je lis les cartes, c'est tout. Hein. Bon, je peux pas aller au-delà. Je vous montre les cartes et vous interprétez au fur et à mesure. Je pense que vous comprenez très bien. Là, on avait des alliances entre eux ici. Hein. Des alliances entre eux. Mais il s'est passé un imprévu ou des imprévus par rapport à ce qu'ils faisaient. Il y a eu des nuages sur ce qu'ils faisaient. Quelque chose ne s'est pas passé comme ils voulaient. Au centre, on a la grotte. C'est le lieu où ils se rencontraient. Hein, un lieu clos, isolé, fermé, etc. C'est le cas. L'île aux enfants, c'est ça. Hein. On parle de soins et de médecins. On parle de vie ici. Hein. On parle de médecine, de soins, de guérison. Alors, on va prendre le mot. Alors, est-ce qu'il y avait des médecins? On dirait que c'est étonnant. Hein. Quand on voit
le soulagement et tout ça, on dirait que c'était comme pour... euh, ça fait penser au druide, le guide, pardon. Le guide, j'allais dire. Euh, C'était comme pour les soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, vous savez, les pervers, il y a une forme de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est tenant, hein. Comme si c'était pour se guérir. Il y a quelque chose. C'est tenant, hein. Comme s'ils cherchaient dans ça, ce qu'on pourrait dire la pureté, si vous voulez, quelque chose pour les guérir. C'est étonnant, hein. En fait, il y avait des soins derrière tout ça. Vous faites attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît, sinon j'arrête les commentaires, hein. Je sais même pas si je vais les mettre au final. En fait, comment je vais vous dire ça? Il y avait quelque chose qui était lié à la guérison aux soins. C'est-à-dire, je peux pas vous le dire. Il y a eu sur l'île aux enfants et sur d'autres sujets, on a dit qu'il y avait des choses par rapport à eux, là, d'accord? De choses qui avaient une action sur ça. Les soins. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ce qui semblerait être le cas. C'est ce que je vois. Parce qu'il y a la carte soins médecine. Là, pour guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, il y avait ça. Il y a eu des imprévus ici. La nuit, ça se passait la nuit. On parle le violon de regret. Alors, le regret, c'est faible, hein, parce que là, c'est de la repentance, hein, on parle du passé avec le violon, la nostalgie, de choses du passé. On parle de regret aussi. On parle de cordes, le violon, il y a des cordes. Peur de se faire pincer par les cordes. Je vous donne, hein, les mots qui me viennent à l'esprit, hein. Peur de se faire prendre, de se faire pincer, parce que la corde se pince en violon. Faut prendre toutes les idées, hein, des cartes. Il ne faut pas rester uniquement sur le mot. C'est une carte lunaire, c'est une carte de sensibilité du passé. On a deux cartes lunaires ici, hein. La lune et la lune, hein, c'est ici, hein. La lune, c'est le passé, l'imaginaire, l'enfance, etc. Il y a eu des regrets de certaines personnes qui ont fait ça. Il y a eu des actions par rapport à leur santé et leur... C'est pour ça qu'ils voulaient retrouver la jeunesse qu'on a vu tout à l'heure avec l'automne, parce qu'en fait, il y a ça derrière le truc. Et oui, d'où c'était tout caché, tout ça. Il y a eu des imprévus, quoi. Je ne sais pas, peut-être ce qui s'est passé, si vous voulez, sur un des protagonistes, qu'on pourrait appeler Casimir, par exemple, hein. Casimir, évidemment, n'est pas son nom. Il y a eu un mur infranchissable ici. Il y a eu une construction d'un mur par rapport à ça. Peut-être par rapport à la vérité, peut-être par rapport à des choses comme ça. Ouais, tout a été bloqué, la défense, hein, la tour. Tout a été enfermé, en fait. Et en plus de ça, on parle d'une tour et d'un mur ici, hein. Vous voyez, hein, c'est clair le jeu, hein. Il est bon, hein, le jeu, là. Il parle, hein. Il parle, il parle, hein. Là, on avait le piège et la toile d'araignée, là-bas. C'était un piège et une toile d'araignée d'arachné. On parle d'un nouvel horizon ici. On parle aussi de la mer et on parle d'une plage. Ça peut être le lieu. Mais on dit que dans l'avenir, peut-être il y aura une nouvelle perspective par rapport à tout ça. Est-ce que ce sera su totalement? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas dans le jeu là. C'était pas la question d'ailleurs. J'ai demandé ce qui s'y passait. On dit qu'il y avait quelque chose de religieux, une église, un temple, une chapelle, quelque chose, hein. C'est ça la chapelle, hein. Et dans cette chapelle, hum, c'est marrant parce que les cartes, elles se parlent. On a la chapelle ici, on a presque une ouverture comme la chapelle ici, hein. On a deux fois, regardez bien, je vous explique quelque chose. On a un, non, non, mais c'est pas fou, hein, ce que je vais vous dire. Une ouverture, deux ouvertures, trois ouvertures. La Trinité, le 3, vous savez, le 3. C'est des cartes qui sont liées à la lumière ici, hein. Oui, la lumière sera faite, il y a quelque chose qui est de l'ordre spirituel derrière tout ça. Je peux pas vous dire quoi, comment, qu'est-ce, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans et ouais, c'est bizarre, hein. Voilà, je regarde les cartes. Ouais, c'est étonnant. Hum. Une ouverture vers la lumière se fera, hein, sur le temps, pour la vérité. Il y a eu quelque chose par rapport aux soins, médecine là-dessus, hein, sur l'art, hein.
Ça a été bien. Ils ont bien construit des choses autour hein, pour. C'est les cartes de Saturne, hein. Saturne, le mur, et l'autre, c'est Mercure, la tour. Ouais. La communication, défense. La défense de la communication. Ok. J'en mets une troisième sur le Guy pour voir. Je sais pas si j'aurai plus, hein. On parle du passé, de livres et de secrets ici, hein. De connaissances, de passé. Donc il y a des. Sur ces soins, ces médecines, il y a des secrets, hein. Le livre, ça représente souvent les secrets hein, dans les cartes, hein. Ça parle aussi du passé dans la carte de choses dans le passé, d'accord. On peut nous donner encore une information là-dessus? Sur ces soins bah, il y a eu un travail de fait, hein, le labo, ok. Ça a été un métier, un travail, donc des gens y travaillaient et quoi. On parle d'association, ok. Et ça marchait, ça? Ah, il le voyait comme une chance, hein, comme une opportunité. Pourquoi? Bah, pour pas prendre des rides. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je peux pas dire plus, hein. Et Casimir, là, le protagoniste, il est mort réellement ou pas? Bah, lui, tout s'est écroulé pour lui, hein. C'était la ruine, hein, donc oui, tout s'est écroulé pour lui, hein. Mm. Il a été abandonné, failli de tout, hein. Et la dame Casimir, qui était avec lui, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Dans le présent, oui. Le présent, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Histoire d'argent. Elle est dans l'argent, le blé, l'enrichissement, l'argent, la fortune. C'est une, c'est une Casimirette, pardon, hein, c'est la compagne de Casimir qui a beaucoup d'argent. On a la fortune plus le blé. Et actuellement, elle fait quoi? Parce qu'elle me dit qu'elle est dans le luxe et l'argent. Il y a un départ pour elle, un voyage, un déplacement. Ah, mais déplacement, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'imaginaire, ça peut être un voyage oula, vers la liberté. Ouais, mais un voyage vers la liberté, ça peut être aussi un voyage idéal-patresse, hein. On parle d'honneur et de reconnaissance. Ça peut être des états, des choses. C'est compliqué parce que je peux pas vous dire le nom de la personne. C'est Madame Casimir, hein. Mais en ce moment, elle est pas. Madame Casimir, elle est pas entre quatre muraillons. Histoire d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Elle est noire, hein, le blé, hein. Il y a une histoire de pognon là-dedans, je vous dis pas, hein. Elle est pas entre quatre murettes? En tout cas, elle sait des choses, où il y a des découvertes avec le champignon. On découvert de quoi? De quelque chose qui étouffe, d'angoissant, et le marécage de putride, qui pue. Des informations putrides, hein. Il y aura une histoire de justice. Bah, il y a eu pour elle, sûrement, Madame Casimir, de la justice, le jugement. Et le jugement va très vite. Mais elle est partie, elle a fui, ou elle va fuir. Je ne sais pas si c'est le passé ou le futur. Ah, mais ça va être éphémère, d'accord. Elle a voulu fuir la balance, la justice. Elle a reçu des cadeaux. Je pense qu'on parle plus de son passé, hein. Beaucoup l'argent. Elle a eu des blocages, retard la roue par rapport à l'homme, d'accord. L'épanouissement, la séduction, l'intuition, se repérer dans la vie, des démarches. Elle a fait des démarches auprès d'un homme, etc. Et il y a eu de la trahison pour elle, d'accord. Elle a cherché à remonter l'échelle, mais dans la démesure, la crue, les choses, ouais, les choses sont accélérées pour elle. Je vais un peu plus loin, je regarde, hein. À l'été, l'étranger, le lointain, une invitation a été faite pour elle, un compromis, mais il y a eu conflit, d'accord. Conflit pourquoi? Refus. Elle a refusé quelque chose, ou on lui a refusé quelque chose au printemps, comme un nouveau commencement. Elle, a, elle était en attente de quelque chose, mais elle avait un ennemi, ou elle était un ennemi pour quelqu'un. Il y a eu une lassitude de sa part. Elle a été mise au défi de quoi? Par rapport à une personne importante. Ouais, c'est des systèmes compliqués, hein.
Il y a eu de la protection et de la providence, d'accord. Pourquoi elle a eu de la protection et de la providence? À l'automne. Alors, je sais pas si c'est dans le futur ou le passé, hein. Ah oui, mais par contre, il y a de la crainte et de la peur, là, ici, hein. C'est quelqu'un qui a très très peur, en fait, hein, Madame Casimir. Très très peur. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, énormément d'informations. Et je vous dis pas au niveau argent. Je vous dis même pas. Vous avez les cartes, là. C'est l'euro million multiplié par 10, hein. D'accord? J'exagère peut-être un peu, mais c'est à peu près ça. Euh, bon. Maintenant, je vais poser une dernière question. Alors, j'ai quand même une information sur la carte du guide, parce que c'est celle la plus importante du jeu, pour moi. C'est des choses que j'avais entendues. Est-ce que j'étais persuadé? Oui et non, un peu. Je sais pas. Ça reste que des cartes aussi en même temps, hein. Ça peut être aussi une mauvaise interprétation. En même temps, je trouve que le jeu était très clair. Je trouve. Extrêmement clair. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué, hein. Soin, guérison. Et ça parle bien de médecine, hein. On est d'accord? Alors, évitez, s'il vous plaît, certains, pardon, hein, excusez-moi de dire ça, parce que je sais que ça ne concerne pas grand monde, mais évitez de poser des questions et de mettre dessous des réponses sur ces questions. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Au final, on s'en fiche. Mais n'allez pas mettre des noms de propres ou des choses comme ça. D'accord? On reste sur Casimir, Madame Casimir et l'île aux enfants. Hein, on reste sur TF1 des années 70. Ok? On reste là-dessus. Hein, on est d'accord. Donc, aucun nom de personne. Je ne peux pas. Sinon, c'est terminato et vous ne me revoyez plus. Hein, c'est fini. Donc, l'île aux enfants suffira. Bon. Maintenant, on va poser une dernière question. Alors, c'est vrai que sur Yoli, il y avait cette histoire de famille, bon, de manipulation. Ok, là, on allait un petit peu plus loin. Euh, J'aurais pu faire le Wash. J'aurais pu faire plein d'autres jeux. Je suis resté sur des jeux simples parce qu'au final, je voulais. Il y a des cartes, hein, dans le Divinescence ou dans Ombre et Lumière. Je voulais rester simple. On va demander. Alors, on va demander à mon jeu. Ah bah oui, hein. On va demander au tarot du destin. On va le faire travailler un peu. Est-ce que euh, publiquement, tout ça va être dans la grande lumière, on va dire, du grand public. Vous voyez? Avec un fort audimat de Casimir, d'accord? On va demander si dans le futur, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Dire, ça reste toujours un peu en vase clos, en oui, mais tu crois, entre deux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Est-ce que ça va se savoir dans le futur? Est-ce que ça va se savoir avec beaucoup d'audimat? Voilà. Est-ce il y a un fort taux d'audimat sur le sujet, là, dans le futur? Tarot du destin, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Alors, attendez voir. Ça peut mettre des gens dans la misère ou l'appauvrissement. Ça peut parler d'une question de temps aussi, parce que la vieillesse, c'est ça, hein, appauvrissement, maladie. Bon. Est-ce que ça va être su en masse? Ah oui, j'ai le soleil au centre, hein. Le soleil, c'est la vérité ici, hein. Alors peut-être que le 5 de denier, je parle aussi de finance, d'argent. En tout cas, au centre, j'ai le soleil, hein. Et puis en plus, j'ai bien un enfant avec un tournesol dans la main. Ouais, la vérité sera su quand, je ne sais pas, je peux pas vous dire, hein. Ouais, on a bien. Voilà. D'accord? Donc oui, la vérité va sortir. Euh, Elle va mettre des gens bah, comme dans cet état-là, hein, par rapport à la vérité. Faut pas que je brûle mes cartes quand même, moi. J'ai ma bougie là. J'ai pas de carte temps, hein. Enfin, je vais regarder, mais on a amour naissance as de coupe, hein. Donc on a bien enfant, hein. Vous voyez les cartes, hein. Et le soleil parle de révélation, de conscience, de lucidité, de lumière en fait, hein. Vous voyez, il y aura de la communication, hein. Mercure, c'est la communication. Ouais, ça va partir. Ça va arriver d'une façon inattendue. Pourquoi? Parce que le fou, c'est inattendu. La vérité va arriver de façon inattendue, dans la communication. Pour l'instant, on dit que c'est un petit peu mis de côté. Peut-être c'est ça que ça veut dire, hein. On a un 2 d'épée, on a une impasse et une réflexion.
Il y a encore des gens qui bloquent un petit peu quand même, hein. Mais bon, la vérité sort quand même, hein. On a toujours cette histoire de mur. Parce qu'on a à nouveau un mur qu'on a eu tout à l'heure. C'est bizarre ce mur. C'est quoi ce mur là? On dit que c'est planifié, c'est qu'une question de temps, hein, parce qu'on a une horloge derrière. Une influence, voilà, une communication qui influence. Ennui, déception, désillusion. Une impasse. Il faudra passer à travers le fait que ça n'intéresse pas certaines personnes. C'est comme ça que j'interprète. Sur le sujet, là, amour, naissance. Il faudra passer le mur de l'indifférence de certaines personnes que ça ennuie complètement. D'accord? Mais quand même, on a vérité et ça va être inattendu avec le fou. Pourquoi? Bon, il y aura beaucoup d'union autour de tout ça, quand même, malgré tout. Donc ça, c'est au centre, on a la vérité dans le futur. Ça va être inattendu. Peut-être lié à une union, une association. Association, union de qui, de quoi, de qu'est-ce, je ne sais pas. Pourquoi c'est inattendu? Ben pour l'instant, c'est secret. On ne veut pas me le dire. La papesse a le secret, je ne peux pas vous le dire. Donc il y a quelque chose de secret, d'inattendu. Oui, je vous ai dit inattendu, je tombe sur la papesse. Hein. C'est ça la papesse. Hein. Il y a quelque chose de caché. Ça va être complètement fou. Hein. Ça va être inattendu, la révélation de tout ça. Voilà les amis. Euh... J'étais pas partagé sur le sujet. C'est des sujets très délicats, je trouve, à traiter. Parce que les images arrivent vite et que j'essaie de pas trop me faire influencer par les images parce que ça va. C'est pour ça que j'ai mis un peu de protection autour de moi. C'est quand même, voilà, c'est quand même très glauque, mais ça va. Les images ne sont pas. On a eu le guide hein, chez Yoli. Hein. Il y a quand même la protection des anges. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Après, chacun fait comme il veut. Je suis pas une chaîne pour faire croire à. Vous croyez ce que vous voulez, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Je suis pas une église, je suis pas une religion. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est vrai que par rapport au sujet du mois de juillet, de ce petit garçon qui avait disparu, au final, on l'a pas retrouvé, hein, ce petit. Hein. Ben non, on l'a pas retrouvé. Euh, je vais pas faire l'enquête parce que j'ai pas envie de le faire. Je vais juste poser une question aux cartes, juste une. Et je vais prendre le grand oracle français parce que j'ai envie de parler avec lui. J'ai envie de lui demander si on va retrouver le petit. Je vais lui demander. Je vais poser juste cette question. J'ai voulu attendre le temps qu'il fallait. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vais demander si on va le retrouver. Je vais demander. Vivant ou mort? Moi, vous savez que je vous avais dit ce que, en privé que j'ai fait, je dois dire que c'était pas... Voilà, j'ai pas vu la vie. Hein. Mais on peut se tromper. C'est pour ça que je l'avais pas mis en ligne, parce que les familles cherchent et c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on va le retrouver, vivant ou pas vivant? Voilà, est-ce qu'on va retrouver ce petit? Allez, je vais quand même poser la question. Ça sera fait, c'est pas... Je vais pas faire d'intrusion, là. Je n'en fais pas, c'est clair et net. C'est juste une question. Alors, je vais pas arrêter la coupe, et je vais voir si je vais me répondre. Et puis après, je vous laisserai, les amis. Peut-être regarder en journée, enfin, faites pas de cauchemar et tout ça, mais bon, ça va aller, ça va bien se passer. De toute façon, vous voyez que les vérités vont sortir. Alors, pour ce petit, est-ce qu'on va le retrouver et savoir la vérité dans le futur? Qu'est-ce qu'on a sur lui? Bon, je regarde, hein. Doucement, tranquillement. Ok. Ouais, ok. J'ai une saison d'automne qui apparaît au centre, automne. Hein. On a la croix ici. Hein. On parle de providence, de protection, on parle de Dieu, du Christ hein, aussi. Hein. C'est une famille croyante. Hein. On a la croix qui apparaît. Hein. On a une saison d'automne, à ma question. Alors, automne, c'est octobre, novembre, décembre. Hein. Ça peut être d'une année, c'est sur un an. Hein. Ça peut être, je sais pas. C'est ce que disait les cartes. Hein. Cette carte-là, je vais pas trop la montrer, parce qu'on a une carte un peu spéciale. La rose, épanouissement, et elle parle aussi de choses
que je voudrais pas montrer. Vous allez m'en vouloir, hein. Parce que c'est une carte qui parle aussi d'autres choses, un peu glauques, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je ne la montrerai pas. Pourquoi il y a une protection? La Providence, le Christ. Les choses vont lentement. Pourquoi? Il y a des choses dans le marais ici, hein. Des choses qui puent, hein. Comme je dis toujours, le marais est putride, hein. De l'eau, le ruisseau va dans une eau à l'automne. Quoi donc? Il y a une histoire de justice, hein, jugement, justice. Bon, ça peut être procureur, ça peut être des choses, des gens de la justice, hein, à l'automne, hein. Il y a une fuite, un éloignement, d'accord. Ce que j'ai retrouvé, là, pour l'instant, c'est pas flagrant, hein, quand même, hein. Et là, j'ai quoi sur la éphémère? Brièveté de quoi? Les honneurs, la reconnaissance. Ouais, c'est pas flagrant. Ouais, surtout la justice au centre. Alors, est-ce qu'elle fuit comme le lièvre? Fuite du jugement, je sais pas. Quelque chose qui se passe à l'automne, est-ce que j'ai... Je sais pas. Ça me dit pas grand-chose, je vais être franc avec vous les amis, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose et puis je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de le faire au final. Peut-être c'est ça que les cartes me disent, j'ai pas trop envie en fait. Je crois que mon âme a pas du tout envie de savoir. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. J'arrive pas. J'arrive pas, puis j'ai pas envie. Je vous dis, je l'avais dit dans ma vidéo, je pense que j'étais traumatisé l'année dernière et je crois que j'arrive pas. J'ai le droit de le dire, je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai toujours dit aux gens, hein, vous avez eu un cancer, il y a vous qui pouvez parler du cancer, hein, si vous l'avez eu, hein. La chimio, les rayons, il y a que vous, hein. On est libre de penser ce qu'on veut, hein. Après, je peux demander à Yoli, hein. Puis après, j'aurai fini, ça fait quand même 42 minutes, hein. Alors, est-ce qu'on va retrouver ce petit? Allez, je vais poser Yoli la question, est-ce qu'on va retrouver ce petit? Qu'est-ce qu'elle peut me dire là-dessus, Yoli? Est-ce qu'on va le retrouver? Bon, moi, j'ai envie qu'on le retrouve, évidemment, hein. C'est d'une évidence absolue, hein. Je crois que la plupart des Français veulent qu'on retrouve tous les enfants disparus, hein, je veux dire. Et d'autres enfants, hein, je veux dire. Enfin, il y a peut-être pas tout le monde, il y a des gens sur moi qui sont un peu zinzin, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va le retrouver? Ouais, histoire de secret, hein. Quelque chose de caché, hein. J'ai le secret ici, hein. Il y a un secret, quelque chose de caché, hein. Ça parle des cendres, de cendres. Le phénix parle de cendres, hein, renaître de ses cendres, mourir et renaître. Il y a un secret, il y a quelque chose de caché, hein. Il y a un secret. C'est quoi ce secret? D'accord. Je regarde, hein. Ouais, les étoiles, d'accord. Ouais, ok. On me dit... Je sais pas. On va peut-être rester sur cette carte-là, hein. Je veux pas trop aller plus loin. Peut-être on y viendra plus tard, en fait, hein, l'année prochaine, ou je sais pas. Ou quand je le sentirai. Il y a un secret. Il y a un secret. Quelque chose de caché, en tout cas, un secret. Hmm. Si je demande ce qui... Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, il y a eu quelque chose qui n'était pas... Il y a quelque chose de particulier dans cette affaire. Je ne sais pas si je peux lui montrer les cartes, hein. Les cartes me disent... il y a eu quelqu'un... comment vous dire? Est-ce que je vous montre les cartes? Écoutez, je vous montre les cartes, comme ça je dis rien, d'accord? Vous regardez les cartes, puis vous interprétez comme vous voulez. Parce que j'ai posé la question par rapport au secret ici, là, d'accord? Et là, j'ai eu comme carte, je vous montre, hein. J'ai eu ça. Désir et ça, d'accord? Voilà. Après, j'ai le phénix, les cendres, de mourir pour renaître, descendre dans les cendres et renaître, hein. Donc, et là, j'ai l'emprise, le feu. Alors, je sais pas. Quelque chose qui est dans le désir. Si vous voyez ce que je veux dire, je comprends. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Ça parle de gens, voilà, qui ont en secret quelque chose, voilà. C'est une personne. Après, c'est pas forcément un groupe de gens, hein, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un désir malsain, c'est sûr, hein. Qui a été, en tout cas, hein. Et oui, malheureusement. C'est ce que j'avais déjà vu, hein. Et on retrouve
retrouve le corps du petit. Il y a une femme. Il y a une femme, ça peut être la mère. Ouais, on a une femme sur l'enfant ici. L'innocence, ça peut être la maman, ça. C'est pour ça que je vais peut-être arrêter, ce qu'on retrouve. Ouais, les gens sont motivés, en tout cas. Ouais, bah, les gens sont motivés, mais bon, voilà. Ok, d'accord, les amis. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait, en fait. Mais c'est fait. Discrètement à la fin de la vidéo. Voilà, je ne vais pas axer la vidéo là-dessus. Bon, je compte sur votre diligence, sur votre gentillesse, de respect de mon travail, parce que ça prend du temps de faire les vidéos pour pas beaucoup d'argent, je vous promets. C'est absolument pas mon activité. Et si la chaîne s'arrête, je vous l'ai toujours dit, c'est pas un souci. J'ai même hésité, pour dire la vérité, je vous l'avais déjà dit en juillet, à arrêter. D'autant plus que là, je commence l'astrologie au mois de septembre et en consultation. Et je pensais, en fait, je me suis dit, je fais encore une édition du jeu et après, j'arrête. Mais je continue parce que j'ai plaisir à partager avec vous à distance. Et donc, c'est pour ça que je vous demande la plus grande attention, la plus grande indulgence et la plus grande gentillesse par rapport aux commentaires. Parce que ce sont des sujets extrêmement violents, extrêmement difficiles, je vous promets. Mais en même temps, si personne n'en parle, comment voulez-vous que ça s'arrête? Alors évidemment, c'est modeste, je veux dire évidemment. Mais quoique, ça commence toujours par des petites choses, et puis une autre personne, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis au final, ça fait beaucoup de choses. Mais il faut aussi dire les choses. Alors on le fait à notre façon. Voilà. Là, on était sur Casimir et l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Bah, c'était pas un paradis. Voilà. Je vous embrasse amicalement. Gardez la foi en vous, gardez la foi. Et moi, je la garde aussi. Et j'allais dire, faites attention à votre foi, buvez pas trop d'alcool. C'était ma touche ironique et un peu rigolote pour finir ce tirage difficile. Je l'ai mis sous la protection, puisque je suis à la Fatima au mois de juin, de la Vierge de Fatima, euh, de Francesco, Lucia, et la troisième petite, c'était Francesco, Lucie, et j'ai plus la troisième, je suis fatigué après la Sœur Lucie, François et Jacinta. Jacinta, pardon. Jacinta en portugais. Voilà. Donc on va mettre, écoutez, la protection pour tous les enfants. Et malheureusement, quand la Vierge est apparue, d'après ce qui a été raconté, elle leur a montré l'enfer. Alors, vous voyez, c'était un petit peu une métaphore un peu de cette voyance qui a duré 47 minutes, presque 48. Je vous embrasse affectueusement, portez-vous bien, faites attention à vous. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres voyances sur Tarologiquement Vôtre. Merci, au revoir.